Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. On débute une nouvelle semaine tous ensemble avec un super thème et un super invité. Je vous présente déjà notre thème, que faire lorsque la volonté de Dieu est différente de la nôtre. Alors je sais, on n'aime pas forcément aborder ce genre de sujet. On aime faire ce qu'on veut, mais on va voir qu'il y a vraiment des bienfaits à se soumettre à la volonté de Dieu. Et je l'ai dit, nous avons un formidable invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Chris Ndikumana. Je suis contente, j'ai réussi à bien le prononcer. Comment allez-vous? C'est pas évident de prononcer. Alors, les gens habituellement ne vous appellent pas Chris Ndikumana, mais vous appellent Kangunka. En fait, si tu savais la signification du mot Ndikumana, ça t'intéresserait de savoir. C'est quoi la signification alors? En Kirundi, Imana veut dire Dieu. Ok. Ndikumana, ça veut dire je m'appuie sur Dieu. Oh waouh, c'était un nom. Donc ça t'encourage les gens, ça te fait t'encourager à apprendre. Vraiment, Ndikumana, entraînez-vous à la maison. Je m'appuie sur Dieu. Et les gens vous appellent Kangunka. Kanguka, c'est le nom de l'émission. C'est ça. Alors, il y a ceux qui disent Chris Kanguka, mais c'est pas Chris Kanguka. C'est Chris Ndikumana. Exactement. Kanguka veut dire réveillez-vous. Ça veut dire, ça vient du Kirundi. C'est du Kirundi. Ou wake up en anglais. C'est ça. Donc je vais vous présenter, même si beaucoup de gens vous connaissent, surtout depuis qu'on a donné le nom de l'émission, Kangunka. C'est vraiment une émission que beaucoup suivent. C'est une application, en fait, avec des émissions en audio exclusivement dans lesquelles vous enseignez tous les jours. Depuis combien d'années maintenant? Bon, Kanguka a commencé en 2015. Waouh. Et c'est pas seulement les émissions, c'est pas seulement l'application, il y a aussi YouTube, il y a aussi les émissions radio aussi. Exactement. Il y a une devise à Kangunka. C'est quoi cette devise? La devise est faite de 3 parties. La première chose, c'est accepter la volonté de Dieu. On est dans le thème. Et puis prier tous les jours. Voilà. Il est interdit de se lamenter, mais il faut rendre grâce à Dieu tous les jours. Excellent. Et je vous le dis déjà, c'est les 3 thèmes qu'on va aborder pendant ces 3 journées où on a le plaisir de vous avoir. Donc on va être en fait vraiment dans la thématique de l'émission. Là, je n'avais même pas besoin de préparer. Non. Je le dis tous les jours. C'est naturel. Tous les lundis, c'est le thème. C'est génial. Vraiment, en tout cas, un honneur de vous recevoir vraiment dans Bonjour chez vous, surtout que vous me le disiez avant l'émission, c'est votre première télévision. Oui, c'est la première fois. Donc c'est un double honneur, vraiment. La première fois que je sois devant les caméras. D'habitude, tout est en audio, un seul micro. Audio, oui. Et là, il y en a peut-être qui découvrent votre visage, je ne sais pas, mais en tout cas, vraiment, on est très, très heureux de vous accueillir. C'est un plaisir pour moi. Et aujourd'hui, vous allez être notre coach. Oui. Et vous allez nous dire justement comment se soumettre à la volonté de Dieu lorsqu'elle est différente de la nôtre. En fait, c'est facile quand tu demandes aux gens accepter la volonté de Dieu, c'est tout à fait naturel. Tout le monde dira, je veux accepter la volonté de Dieu. Mais ce qui est difficile, c'est quand elle est différente de la tienne. Tellement. C'est là où c'est difficile. Voilà, et là, il y a des gens qui font aïe à la maison. Voilà. Exactement. Quand tu pries pour quelque chose que tu veux, là, c'est facile. Et quand tu sais que ce que Dieu veut est différent de ce que tu veux, là, c'est un conflit. Exactement. Et c'est pour ça qu'on aborde ce thème aujourd'hui. Et c'est vraiment une émission qui, je pense, va aider beaucoup de personnes. Et je te salue quand même, Aurélie. Bonjour, tu vas bien? Bonjour, Chris. Je vais très bien. Vraiment. Et Chris, parce que, on va le préciser, parce que c'était important, vous n'êtes pas pasteur. Oui, c'est un ministère d'évangéliste que vous avez. En fait, en Afrique, partout, on dit tout homme de Dieu, on l'appelle pasteur. Oui, exactement. Oui, parfois, je vais dans un pays, on dit pasteur Chris. Ça ne me dérange pas. Je sais que je suis plus évangéliste et enseignant, mais mes pensées, c'est Christ. Je suis plus confortable quand on m'appelle Christ. C'est parfait. Nous, on aime s'appeler par nos prénoms, donc c'est parfait. Et donc, on va commencer ce très, très bon thème avec Aurélie dans la pensée du jour. Je vais commencer par ce verset. C'est une déclaration importante de Jésus-Christ qu'on retrouve dans Matthieu 7 au verset 21. Il dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » C'est quand même quelque chose de fort qui est dit. Ça veut dire qu'on peut appeler Jésus Seigneur, mais ne pas faire sa volonté. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête sur le mot Seigneur, parce que parfois on accepte Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, mais on ne sait même pas ce que ça veut dire Seigneur ni Sauveur. Mais ce matin, si on s'arrête sur le mot Seigneur, le mot Seigneur, ça signifie que Dieu est devenu le propriétaire de votre vie. Ça veut dire qu'il est celui qui doit vous diriger. Il est votre maître
En d'autres termes, ça veut dire qu'il est celui à qui vous êtes soumis. Donc, lorsqu'on choisit d'accepter Jésus comme son Seigneur, quelque part, c'est comme si on était en train de lui dire que si jamais ma volonté à moi est différente de la tienne, alors c'est moi qui me soumettrai. On est en train d'affirmer qu'il est l'autorité de notre vie, que sa parole est une autorité pour nous et que c'est à nous de nous ajuster et pas à Dieu de le faire. Donc, on ne peut pas déclarer que Jésus-Christ est notre Seigneur si on n'est pas prêt vraiment à s'ajuster à sa volonté. Une autre chose aussi, c'est que la soumission à la volonté de Dieu ne doit pas nous faire peur. Parfois, il est difficile de suivre la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, la chair va vouloir vous pousser comme ça à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Parfois, on ne veut tout simplement pas sortir de notre zone de confort parce que voilà, on est bien confortable là où on est. La volonté de Dieu vient un peu nous défier. Et parfois aussi, on se dit, mais en fait, si j'arrête de faire ce que je fais aujourd'hui, je n'ai rien d'autre. Mais la Bible nous dit dans Proverbe 14 au verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme », ça veut dire que tu peux avoir des raisons légitimes, des bonnes raisons par rapport à la voie que tu as sous tes yeux, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc, parfois, comme ça, il y a une direction qu'on peut avoir dans notre cœur qui nous semble bonne. Et comme on dit, on peut être sincèrement dans l'erreur. Donc, c'est pour ça que chaque fois, il faut se retourner vers Dieu pour lui dire, Seigneur, peut-être ça me semble bon, ça me semble être le bon chemin, la bonne voie, mais qu'est-ce que tu penses? C'est quoi ta volonté? En te soumettant à la volonté de Dieu, même si tu ne comprends pas tout, ce qui va se passer, c'est que tu vas trouver en fait ton chemin, tu vas trouver une voie. Dans Galates 1, c'est Paul qui parle. Et il dit en fait que lorsque Dieu l'a appelé et l'a mis à part, il dit « Je ne consultais ni la chair ni le sang, je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis vers l'Arabie. » En fait, dès qu'il a compris c'était quoi la volonté de Dieu pour lui, il s'est pas arrêté pour poser 10 000 questions à gauche, à droite. Directement, il a foncé vers la volonté de Dieu. Il ne connaissait pas tout, il ne connaissait pas son avenir, parce qu'on voit tout au long des Écritures que parfois Paul y demande la direction à Dieu, etc. Mais le plus important, c'est que dès l'instant où il a compris c'était quoi la volonté de Dieu, il a été actif et engagé pour faire la volonté de Dieu. Et c'est ce à quoi on veut vous encourager aujourd'hui, c'est vraiment d'être actif, d'être engagé vis-à-vis de la volonté de Dieu, d'être prêt à se soumettre, à laisser Dieu le faire. Et ça ne signifie pas forcément, quand on parle de volonté de Dieu, que vous allez tout abandonner. Quand je dis ça, je pense à David qui voulait construire un temple à Dieu, mais Dieu lui a dit, en fait, c'est pas toi qui vas le faire, t'as versé trop de sang, c'est ton fils qui va le faire. Mais David a obéi, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a préparé le chemin pour son fils. Donc, quelque part, c'est qu'il est resté dans ce qu'il voulait faire, mais en obéissant à la volonté de Dieu parce qu'il a préparé les choses pour que son fils puisse le faire. Maintenant, si la volonté de Dieu exige aussi d'abandonner complètement, on doit pouvoir dire « Oui, Seigneur, je choisis de renoncer à cette relation, je choisis de renoncer à cette chose parce que tu es le propriétaire de ma vie, tu es l'autorité dans ma vie et, Seigneur, je choisis de suivre ta volonté. » Merci beaucoup Aurélie. Et quand on parle de soumission, ça je le disais en introduction, c'est pas un thème très à la mode parce que on est dans une société où on a envie vraiment d'une liberté. Je fais ce que je veux quand j'en ai envie. Et tout à coup, devoir rentrer dans un moule, dans un cadre que Dieu fixe, c'est plus difficile. Mais la parole de Dieu nous encourage à le faire et vous allez voir qu'il y a des bienfaits à la soumission. Job 22, 21, c'est notre verset du jour aujourd'hui. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Point virgule, tu jouiras ainsi du bonheur. En fait, ce verset nous montre qu'il y a deux choses, deux avantages, entre autres à la soumission, la paix et le bonheur. Mais j'en ai listé quelques autres rapidement que je voulais partager avec vous. Donc l'assurance finalement que le meilleur est devant nous, mais aussi l'assurance que Dieu va être avec nous sur ce chemin, puisqu'il nous dit de venir là, il est avec nous. Donc l'assurance de la réussite de nos projets, de ce qu'on va entreprendre, l'assurance aussi de vivre cette joie de l'obéissance. Et ça, je pense qu'il n'y a pas mieux quand même. Quand Aurélie parlait, je me disais, est-ce que c'est moi le coach ou c'est elle? Là, elle a vraiment bien expliqué.
C'est vraiment convaincant. Excellent, tu as bien fait ton travail, Aurélie. Bravo. Mais je crois vraiment que c'est ça, c'est qu'on ne se pose pas vraiment les questions des bienfaits de se soumettre à la volonté de Dieu. Il y a tellement en fait de bénéfices dans nos vies, mais nous, on est limité dans ce qu'on voit. On voit notre plan. Notre plan, on peut le décrire étape par étape. On a tout planifié, on a tout vu. Mais Dieu, parfois, va nous montrer juste une étape. Mais à nous de lui faire confiance pour que justement, la suite des étapes, on sache que le meilleur est devant lui. Et personnellement, dans ma vie, j'ai eu à me soumettre à la volonté de Dieu dans beaucoup de choses, quand elle était contraire à ma volonté, dans beaucoup de choses. Jamais j'ai regretté. Il y a un point très important concernant la volonté de Dieu, c'est tout le choix du conjoint. Oh oui. Donc c'est un autre sujet. Oh. C'est pas le sujet de... Non, mais mine de rien, c'est important parce que peut-être que certains nous écoutent et sont beaucoup là-dedans. d'enseignements maintenant sur YouTube. Je suis même en train de préparer ça. Je pars maintenant dans Kangoka. Génial. Donc il y a beaucoup d'enseignements. J'ai entendu même les serviteurs de Dieu qui sont connus qui disent que maintenant Dieu ne peut pas te guider vers une femme. Donc c'est-à-dire que c'est à toi de décider parce qu'ils disent qu'il a choisi la femme d'Adam, Ève. Donc, et quand il a dit « Qu'est-ce que tu as fait ?» Quand il a fait une erreur, et Adam dit « C'est la femme que tu m'as donnée. » Donc, Dieu était en colère. Il a dit « Désormais, je ne vais plus chercher une femme, vous allez chercher... » Mais il n'y a pas de verset qui dit ça. C'est fou. Et puis, beaucoup de gens croient ça. J'ai entendu beaucoup de serviteurs de Dieu qui disent ça. Et disent non, Dieu a été... Ils disent qu'Adam, c'était la seule personne pour qui Dieu a trouvé une femme. Tu ne trouves personne dans la Bible. Mais c'est faux. Ben oui. Qui a trouvé Rebecca. Effectivement. Le serviteur d'Abraham, avant de trouver Rebecca, il a d'abord prié. Il a demandé même des signes. Et c'est Dieu qui a guidé la connexion du serviteur d'Abraham et de Rebecca pour que ce soit la femme d'Isaac. Donc, je disais à un ami, il y a Ève, il y a Rebecca, il y a aussi moi. Le témoignage personnel. Si tu veux que Dieu te guide dans ta vie, dans tout ce que tu veux, il ne faut pas exclure le mariage. C'est vrai. Il faut que ce soit tout, dans tout. Parce que toi, tu décides par rapport à ce que tu vois. Et ta vue est limitée. Donc Dieu voit là où tu ne vois pas. Vraiment. Et je crois que ça parle à quelqu'un, ce que vous êtes en train de partager, parce que se soumettre justement dans le domaine du mariage, on a une relation, on a quelqu'un, on l'aime et il y a tellement, mais à l'intérieur de nous, on ne sent pas le feu vert de Dieu. Il a dit ça dans la chair. Il y a un combat dans la chair. Exactement. Donc dans Galates 5, 16 à 17, donc les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Et pour qu'on ne fasse pas ce qu'on veut, la parole de Dieu dit pour qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. Donc beaucoup de chrétiens préfèrent faire ce qu'ils veulent. Mais oui, c'est plus confortable pour la chair. Ben oui, c'est ça. Et puis c'est quand même important qu'on parle de ça parce que, comme on a dit au début de l'émission, parfois on a la volonté, mais quand au moment de se soumettre, ça devient difficile. Et il faut vraiment prier aussi pour dire à Dieu, c'est ta volonté que je veux faire. Exact. Et être capable de dire à Dieu que si ça ne fonctionne pas comme moi je veux, c'est moi qui vais plier. Je crois que ça, c'est une décision de vie à prendre. Je me rappelle quand j'étais jeune convertie, il a fallu que je prenne une décision un jour. Je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, tout ce que je lis dans la Bible, pour moi, est vrai. Si je le prends dans son contexte, tu vois, tout ce que je lis est vrai. Et ça a été comme un point marquant dans ma vie. C'était l'autorité. C'est comme la Bible était devenue l'autorité de ma vie. C'était comme un décret d'autorité par rapport à la parole de Dieu. Et oui, ça fait mal. Parfois, tu te soumets avec des pleurs, tu vois, mais Dieu, il a un plan parfait. Si on dit nos témoignages à nous tous, on va voir que oui, il y a des saisons où c'était pas rose de se soumettre à la volonté de Dieu, mais dès l'instant où tu fais cette étape, mais c'est toi qui dis que waouh, Dieu est trop fort. Oui. Moi, j'avais pas vu toutes ces choses-là, j'avais peur d'abandonner, mais Dieu avait prévu tellement plus grand pour moi. Et je veux aussi légèrement faire une parenthèse, Evelyne, pour dire que Dieu ne nous demande pas d'être parfait, parce que je crois que il y a des gens qui nous écoutent qui disent que moi je suis pas parfait, etc. Ça veut dire que je me soumets par la volonté de Dieu. David n'était pas parfait, mais David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu, qui est prêt à faire toutes ses volontés. Amen. Ça veut dire qu'il avait ce désir-là que quand Dieu parle, mais je vais me lancer pour le faire, même si je suis pas parfait, j'ai le cœur pour faire la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'on demande aux gens aujourd'hui. Amen, amen. Alors, on va voir comment, d'une manière pratique, comment se soumettre à la volonté de Dieu quand elle est différente de la nôtre. C'est notre rubrique Conseil du coach. Bon, je commence par un verset
Jérémie 29, verset 11. C'est un verset que beaucoup de ceux qui m'ont suivi dans Kangoka savent ce verset. Je répète ça souvent. On répète jamais trop. Oui, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quand tu sais que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur ta vie, sur ton avenir. Et ce verset, beaucoup de chrétiens sont d'accord quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, d'autres choses, mais quand il s'agit des choix liés à ses émotions, à ce qu'il préfère, il ne veut pas. Par exemple, on parlait du mariage. Comment est-ce que tu peux penser que Dieu a des projets pour toi, mais quand il s'agit de mariage, on met à côté. Donc, parce que par exemple, le partenariat dans le business, tu peux te tromper. Hein? Donc, l'amitié, tu peux te tromper. Quand tu te trompes, tu fais marche arrière. Et quand tu te trompes dans le mariage, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, il y a la marche arrière est plus compliquée, là. Donc ça, c'est là où il faut faire confiance à Dieu en toutes choses. Alors, maintenant, d'abord, j'avais prévu 2 exemples dans la Bible pour mieux expliquer. Donc, la première chose que je vais dire, un exemple banal, j'aime donner des simples exemples. Quelqu'un qui a fabriqué la voiture Mercedes. Tout le monde connaît la Mercedes. Donc, quand il a fabriqué la Mercedes, il a préparé tout. Quand tu appuies sur l'embrayage, tu appuies sur l'accélérateur, quand tu tournes à gauche, la voiture doit tourner à gauche. Quand tu tournes à droite, c'est à droite. Alors, supposons que tu es en train de préparer la voiture, tu tournes le volant à gauche, la voiture va à droite. Est-ce que tu vas vendre? Ah non. Tu ne peux pas vendre parce que c'est dangereux. Mais oui. Alors, quand tu ne veux pas faire ce que le Créateur veut, tu es en danger. Donc, son plan n'est pas... Dieu ne peut pas être content quand on ne fait pas ce qu'il veut. Parce que quand il veut une chose, et tu dis, moi, je ne veux pas, qui est le plus intelligent? Donc, c'est là il faut comprendre. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Il y a des choses que j'ai faites dans ma vie que je n'étais pas d'accord du tout, selon moi. Et je dis à Dieu, je ne comprends pas, mais puisque c'est ça que tu veux. Souvenez-vous de Pierre. Pierre était un pêcheur de poissons. De poissons. C'était un pêcheur de poissons professionnel. C'était ça, quand Jésus l'a rencontré, il était en train de pêcher. C'était ça, c'est ça, sa carrière. Alors, maintenant, ils ont pêché toute la nuit. Toute la nuit, rien du tout. Et Jésus arrive et dit, jette de l'autre côté. Mais en fait, Pierre a été poli. Il a dit, bon... D'abord, moi, je suis professionnel. Toi, tu es charpentier. Tu ne connais pas les choses de la pêche. Bon, il a essayé d'expliquer à Jésus. Donc, on a pêché toute la nuit. C'était parce que les professionnels, la nuit, avec les lampes, ça attire les poissons. Toute la nuit, ça n'a pas marché. Ça veut dire qu'il avait conclu qu'il n'y a pas de poissons. Mais il a terminé en disant, mais sur ta parole. Donc, c'est sur ta parole. Donc, lui-même n'y croyait pas. Il nous dit, sur ta parole, je jette de l'autre côté. Et quand il a jeté de l'autre côté, c'était plein à craquer. Et quand il a vu ça, je m'attendais à ce que Pierre soit content. Il a dit, enfin, on a gagné. Mais il a dit, j'abandonne tout. Pourquoi il a tout abandonné? Parce qu'il a trouvé la source. Donc, s'il peut faire ça, comment est-ce que j'aurais faim? Je ne manquerai de rien. Donc, les gens s'attachent plus aux poissons que c'est lui qui donne le poisson. C'est vrai. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché. Alors, 2 exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple de Jésus lui-même. C'est dans Luc, chapitre 22, versets 41 à 44. Jésus était en train de prier, et ça, je me dis à tout le monde que ça m'a beaucoup encouragé, parce que Jésus a prié une prière contraire à la volonté parfaite de Dieu. Donc, il a dit, verset 41, il dit, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il a prié en disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. De quelle coupe parlait-il? La coupe de douleur. Oui, être crucifié, la croix. Donc, il voulait quoi? Il voulait que Dieu sauve le monde par une autre voie, par la crucifixion. Il voulait éviter, en quelque sorte. En fait, il voulait éviter la souffrance. Et souvent, quand on ne veut pas accepter la volonté de Dieu, on ne veut pas la souffrance. Mais parfois, c'est la souffrance qu'il faut pour que cette volonté soit faite selon Dieu. Alors, il a dit, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, j'aime beaucoup toutefois. Quand j'enseigne ça, je demande à tout le monde de répéter le mot toutefois. Parce que c'est toutefois qui sauve. C'est vrai. Dans beaucoup de prières, si tu m'écoutes,
dans tes prières, il n'y a pas toutefois, c'est dangereux. Il faut qu'il y ait toujours toutefois. Il a dit toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ça, c'est le verset 42. Mais j'aime le verset 43, comment il commence. Je ne sais pas dans vos Bibles, mais dans Louis II, le verset 43 commence en disant « Alors, un ange ». Pourquoi ça ne commence pas « alors » ? Quelque chose s'est passé avant « alors ». Alors, les chrétiens veulent « alors ». Alors qu'il n'y a pas eu 42. Cependant. Il n'y a pas de 43 sans 42. Il faut d'abord qu'il y ait 42. Donc, quand Jésus a accepté, il a d'abord dit à Dieu, dans d'autres versions disent, tout est possible à toi. Autrement dit, tu peux, je sais que je suis venu, il est né pour être crucifié, mais il voulait échapper à la mort. Il a dit à Dieu, tu es capable de passer par une autre voie. Mais il a dit, toutefois, que ta volonté soit faite, non pas la mienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour faire quoi? Pas pour l'aider à échapper à la croix, mais pour le fortifier. Autrement dit, pour lui donner la force de passer par ce chemin. Donc, quand tu pries et tu te soumets à la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la tienne, il y a un ange toujours. Ici, peut-être ils n'ont pas vu ça, ils n'ont eu la révélation. Mais l'ange sera toujours là aussi longtemps que tu veux faire ce que Dieu veut, même quand tu n'as pas la capacité. Donc, si Jésus a enduré la croix, s'il a été crucifié, c'est parce qu'il a accepté. Et s'il a pu attendre, donc il a pu être crucifié, être sur la croix, il a enduré tout ce qu'il a enduré sans dire quelque chose de négatif, c'est parce qu'il y avait un ange. C'est pas un secret, c'est ça, c'est biblique. Il y avait un ange. Et quand je sens que je suis dans une situation difficile où je ne peux pas faire ce que Dieu veut, je prie Seigneur, je dis Seigneur, je veux le faire, mais envoie-moi un ange. Et Dieu envoie un ange. Et l'ange te permet de continuer le chemin. Alors, l'ange lui est apparu pour le fortifier. Il était en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Donc, c'était une grande souffrance. Ça, c'est le premier exemple de la Bible parce que Jésus a accepté. Mon frère, ma soeur, l'ange ne viendra pas si tu n'acceptes pas. Il n'y aura pas d'alors. Alors, c'est après que Jésus a dit toutefois ou cependant. Si il n'y a pas de toutefois, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est dans 1 Samuel chapitre 8, l'histoire du peuple d'Israël, parce que on parle des rois d'Israël. Il y a beaucoup de rois d'Israël, mais pour ceux qui ne savent pas, Dieu n'a jamais prévu un roi en Israël. Il n'a jamais voulu qu'il y ait un roi. Dieu voulait être lui-même le roi. Et ils ont insisté. Dans 1 roi chapitre 8, verset 6, Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait. Donc, le peuple de Dieu voulait un roi. Il était déçu. Il a dit, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria à l'Éternel. Il a prié à Dieu, il a dit, ce peuple veut un roi. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit au verset 8? Il a dit, ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Donc, quand ils demandaient un roi, pour Dieu, c'est qu'ils ont abandonné. C'est un abandon. Voilà. Donc, si on refuse la volonté de Dieu, c'est un abandon. Les gens trouvent ça que c'est normal. C'est pas normal. Quand tu abandonnes Dieu, Dieu est déçu. Et au verset 9, il a dit, écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements. Donc Dieu a dit, OK, ils veulent un roi, donne-leur la liste. Donc je ne peux pas citer tout ce qu'il disait, il a donné toute la liste. Il les a mis en garde. Il va les exploiter, il va faire tout ça. Alors, il a dit, au verset 18, alors vous crierez contre votre roi et que vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous écoutera pas. Au verset 19, je croyais qu'ils étaient convaincus. Oui. Hein? Après tout, par exemple, tu veux me dire, tu veux boire ça. Et si tu bois ça, tu vas avoir ça, cette maladie, tu seras à l'hôpital, ta peau va changer, tout le monde va pleurer et tu risques même de mourir. Et tu dis, je m'en fous, je veux ce jus. C'est ça. Malgré les avertissements. Donc il y avait des avertissements, mais ils n'ont pas compris. Au verset 19, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Et il disait, non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et pourquoi il voulait un roi? Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. C'est un peu ridicule. Tu veux juste être comme tout le monde. Et Dieu a dit, OK, on va te donner un. Et c'est lui-même qui a choisi le roi, Saül. Donc ça dit que quand tu veux un roi,
quand tu veux ta volonté, quand tu insistes, parfois Dieu permet ça. Il a permis ça et ils ont eu des sous. Voilà les problèmes que nous avons aujourd'hui. C'est parce qu'ils voulaient un roi. S'il avait accepté la volonté de Dieu, si Dieu avait dirigé Israël, il y a beaucoup de problèmes dans son monde qui ne seraient pas dans son monde. Alors, maintenant, je dis souvent aux gens que si tu as la grâce que Dieu ferme la porte, c'est pour ton bien. Tu es heureux. Parfois, Dieu ne ferme pas. Et quand il ne ferme pas, tu passes là-bas et tu vas souffrir. Souvent, Dieu t'avertit. Alors, quand je dis ça, il y a des gens, des chrétiens qui me disent « Mais moi, je ne sais pas entendre la voix de Dieu. » Et moi, je me dis, même si tu ne sais pas entendre la voix de Dieu, quand tu es sincère, quand tu pries cette prière sincèrement, tu veux vraiment lâcher, Dieu te protégera. Dieu ne peut pas te laisser dans des souffrances quand tu es vraiment accepté. L'essentiel, c'est d'accepter la position de Dieu et dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Quand tu es crucifié sur ta chair, au niveau de ta chair, Dieu ne te décevra jamais. Voilà l'avantage d'accepter la volonté de Dieu et surtout, quand elle est différente de la tienne. Donc, accepter la volonté de Dieu, tout le monde accepte. Tu vas demander dans la rue, tout le monde dit, bien sûr, je veux la volonté de Dieu. Mais quand tu veux épouser cette fille, quand tu veux son visa, tu veux vraiment aller au Canada, qui te dit que Dieu te veut au Canada? L'important, c'est d'être là où Dieu te veut pour faire ce que Dieu a préparé. Parce qu'avant que tu sois né, Dieu te connaissait, Dieu savait, il a un plan. Dans Psaume 139, il dit que dans le livre de Dieu, tous les jours de ta vie sont déjà écrits. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Chris, vraiment merci. Et quand je vous écoute, je sens dans mon cœur, il y en a chez qui ça tire, là. Ça tire parce que vous avez pointé du doigt certaines choses. Et j'aimerais juste prendre 2 petites minutes. Je veux prier pour vous maintenant, si c'est votre cas. Seigneur, que tu viennes maintenant, oui, fortifier mon frère, ma sœur qui suit cette émission et qui a le cœur tiraillé. Seigneur, que tu viennes vraiment confronter tous les mensonges qui peuvent les empêcher de croire que ta volonté est ce qu'il y a de meilleur pour eux. Père, viens mettre une paix surnaturelle dans leur cœur. Amen. Et comme tu as fortifié ton fils dans le jardin de Gethsémané par cet ange, oui, Père, que tu viennes mettre un ange pour venir fortifier mon frère et ma sœur qui a besoin d'être encouragé, pour se soumettre, pour lâcher, pour renoncer, pour se soumettre complètement à ta volonté, Père. Amen. Merci, Seigneur. Amen. 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 Merci beaucoup. Oh là là, ça m'a... Waouh. J'aurais écouté encore. J'ai tellement aimé ça, juste la partie de vouloir être comme les autres peuples. C'est comme les autres. Tellement ça. Même aujourd'hui, mais oui, tu veux être comme vraiment. les autres, les gens prennent des crédits pour avoir la voiture. Pour être comme les autres. C'est ça. Oui. Être à la mode. Oui, à la mode. Vraiment, vraiment. Si c'est toi... Reçois cette parole, arrête de vouloir te conformer aux autres, d'être comme les autres. Tu es unique, Dieu t'a créé unique et celui que tu es est suffisamment précieux. Tu n'as pas besoin d'être comme les autres, mais soumets-toi à la volonté de Dieu. Merci pour ce thème. Bon, cette semaine commence fort et ce n'est que le début. Demain, on va parler prière, comment prier tous les jours. Et on ne dit pas simplement une petite prière ou juste... On va parler de la vraie prière, on va parler des vraies choses demain. Et Chris, donc tu seras avec nous et tu vas, c'est ça, nous partager ces clés que le Seigneur t'a communiquées sur la prière. Et comme on l'a dit dans l'émission Kangunka, c'est vraiment une des devises du fait de prier tous les jours, mais de bien prier, de la bonne façon, celle qui est agréable à Dieu. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup pour cette belle émission à tous les deux. On se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous. Bonjour chez vous. Il y a quelques semaines, j'ai reçu les témoignages étonnants d'un homme qui était musulman et qui, voulant étudier la technologie 3D qu'on utilise dans nos émissions, est tombé sur l'émission Prière inspirée. En écoutant cette émission, il a été bouleversé et il a reçu la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Sa vie a été transformée, il est né de nouveau et il nous a partagé son témoignage. Mon frère, ma sœur, j'aimerais vous dire que si vous avez soutenu un jour EMCI TV, si vous êtes partenaire mensuel, cet homme a été sauvé grâce à votre soutien. Et je voudrais vous encourager, à vous qui n'êtes pas encore partenaire mensuel avec EMCI, à pouvoir le devenir afin qu'on reçoive encore une multitude de témoignages semblables à celui-ci. Régulièrement, on reçoit de tels témoignages, des personnes qui sont réveillées en pleine nuit et qui se retrouvent à regarder nos émissions et qui rencontrent Jésus-Christ. Des personnes qui sont guéries
des personnes qui sont délivrées partout dans le monde, jusque dans les capitales, jusqu'au plus profond des petits villages, dans les îles et dans les pays. Les gens rencontrent Jésus-Christ et sont transformés parce que des personnes ont mis à part 35 € par mois ou plus, ou un don ponctuel pour soutenir la vision de MCI. Aujourd'hui, je veux t'encourager, toi qui m'écoutes, à devenir un partenaire mensuel avec EMCI. Que le Seigneur vous bénisse et merci à tous ceux qui soutiennent cette œuvre afin qu'une multitude d'âmes rencontrent le Seigneur Jésus-Christ. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.